Aujourd'hui, nous allons parler d'une tueuse en série américaine, Amy Archer Killigan, dont s'inspire l'œuvre Arsenic et vieille dentelle. À l'origine, Arsenic et vieille dentelle est une pièce de théâtre américaine de Joseph Kesselring, créée à Broadway en 1941. Elle a été adaptée au cinéma en 1944 par Frank Capra avec Cary Grant dans le rôle principal. Amy Dugan Archer Killigan est une gérante de maison de retraite et tueuse en série du Connecticut. Elle tua au moins 5 personnes par empoisonnement, dont son second mari, Michael Killigan, les autres étant des résidents de son institution. Il est possible même qu'elle soit impliquée dans d'autres morts, les autorités comptabilisant 48 morts dans son institution. Amy est née en octobre 1868, fille de James Dugan et Mary Kennedy à Milton, Connecticut, 8e enfant de la famille. Elle épousa son premier mari, James Archer, à 23 ans. Ils s'installèrent à Newington et s'occupèrent d'un veuf qui décéda peu de temps après leur avoir cédé sa maison. Elle et son époux ouvrirent leurs propres affaires appelées Sister Amy's Nursing Home for the Elderly, dans le Connecticut en 1901. Le succès était tel en 1907 qu'ils ouvrirent The Archer for the Elderly and Infirms, un nouvel établissement à Windsor dans le Connecticut. La chance d'Archer semble avoir tourné lors de l'ouverture de cette affaire. Il mourut après le déménagement. Amy avait pris une assurance vie sur lui quelques semaines avant et elle put donc continuer à faire fonctionner son affaire. Michael Killigan, un riche veuf, était à la fois intéressé par Amy et son institution. Ils se marièrent, mais peu de temps après, Killigan mourut subitement. Archer fut une nouvelle fois financièrement gâté. Durant son court mariage, Killigan avait rédigé un héritage, faisant d'elle son unique bénéficiaire. Bien qu'aujourd'hui il y ait plus de 50 000 maisons de soins infirmiers et des installations de vie assistées à travers les États-Unis, au début du XXe siècle, il n'était pas commun. Traditionnellement, les soins aux personnes âgées étaient la responsabilité des membres de la famille, alors qu'il était courant que plusieurs générations d'une même famille vivent ensemble. Mais au début des années 20, les familles élargies multigénérationnelles devenaient de plus en plus rares à mesure que les jeunes générations se déplaçaient vers des lieux. De plus en plus de gens ont commencé à craindre de devenir âgés, infirmes et un fardeau pour leurs proches. Donc, les Archer étaient en fait des pionniers dans le domaine du soin aux personnes âgées. Ils n'ont eu aucun problème à remplir leur maison de locataires ou de détenus, comme on les appelait alors. Les Archer ont annoncé leur service dans les journaux locaux et ont fait fabriquer des cartes postales. Les pensionnaires pouvaient payer des frais hebdomadaires variant de 7 $ à 25 $, ou ils pouvaient opter pour une option de soins de la vie à 1 000 $, et beaucoup ont choisi cette dernière. Edelcare, en dehors de la famille, était une entreprise trop nouvelle pour que les organismes de réglementation contrôlent la qualité des soins. Mais en 1909, la famille McClintock de West Hartford a poursuivi les Archer au sujet du manque de soins prodigués à un membre de la famille âgée. Cette affaire a été réglée à l'amiable, les Archer payant les McClintock 5 000 $, équivalent à 133 000 $ en 2018. Puis, en 1910, James Archer est décédé, laissant Amy avec leur fille de 12 ans, Mary, pour soutenir plus les arriérés d'impôts à payer. Mary, qui était une enfant de musique, sera bientôt inscrite comme étudiant de jour à Windsor Campbell School for Girls. Au cours de l'année civile 1912-1913, les frais de scolarité annuels et les frais d'inscription de l'école sont venus à 410 $, avec des leçons de piano à 50 $ par an. Les collections d'archives de Windsor Historical Societies comprennent une lettre de 1911 d'Amy Archer au percepteur des impôts de Windsor, dans laquelle elle a contesté les impôts arriérés. Archer a noté que c'était la première fois qu'elle entendait parler de ces taxes et que son mari était décédé. Je demande à être traitée honnêtement, c'est tout, je réalise pleinement ma grande perte et ma tristesse et que je suis seule dépendant de moi-même pour prendre soin et éduquer ma petite fille qui a été privée de son cher père qu'elle aimait tant. Mais je n'ai pas peur d'exiger la justice et je pense qu'il est temps qu'il me soit montré. Extrait de la lettre d'Amy. Comme énoncé précédemment, en 1913, elle épouse Michael Killigan, un veuf vigoureux avec sa famille en ville. Se rasant quelques années de son âge sur la demande de permis de mariage, quelques mois plus tard, en février 1914, à 56 ans, il est décédé, ayant rédigé un testament laissant à sa nouvelle épouse l'intégralité de sa succession, au-delà de 4 000 $. Cela ne s'est pas bien passé avec sa famille. Le certificat de décès de Michael a répertorié cardiopathie valvulaire comme principale cause de décès, avec une cause secondaire,
crise bilieuse ambiguë. La plupart des locataires d'Amy Arthur Gilligan étaient des personnes âgées et quelque peu infirmes, et beaucoup n'avaient pas de membres de la famille proche vivant à proximité. Franklin Andrews ne correspondait pas du tout à ce profil. 70 ans, il était un peu estropié, mais toujours en assez bonne santé pour faire des corvées, des travaux de jardinage et des courses pour Madame Arthur Gilligan. Il était proche de sa famille et écrivait souvent sur sa nouvelle vie, mentionnant la fréquence des décès à la maison. En 1914, Andrews s'est effondré après une journée passée à l'extérieur, peignant la clôture autour de la propriété. 2 jours plus tard, il était mort, cause de décès répertoriée comme ulcère gastrique. Tout en nettoyant ses affaires, sa sœur, Nellie Pierce, a remarqué une correspondance où Arthur Gilligan pressait Andrews pour de l'argent. Pendant ce temps, Carlan Gosley, un résident de Windsor, a rédigé des nécrologies pour les résidents de Windsor. Pendant quelques années, Gosley avait été troublé par la fréquence des décès de la maison Archer. Il est vrai que beaucoup des innates étaient des personnes âgées, mais Gosley était suffisamment perturbé pour enquêter sur le registre des poisons que chaque pharmacie était tenue de conserver par la loi. Il a constaté qu'Amy Arthur Gilligan avait fait plusieurs achats d'arsenic, citant des problèmes de rats et de punaises de lit. Poussé par ses préoccupations et plaintes, Clifford Sherman, rédacteur en chef du Hartford, a ouvert une enquête. Les journalistes ont examiné les certificats de décès de Windsor, comparant les certificats de décès des résidents d'Archer Home à ceux des résidents des autres maisons. Ils ont constaté qu'entre 1907 et 1919, 60 résidents de la maison Archer sont morts, 12 d'entre eux expirant entre 1907 et 1910, 48 autres périssant entre 1911 et 1916, à une époque où les finances d'Amy Arthur Gilligan étaient sous tension. Il y avait aussi un modèle émergent sur les causes de décès à l'Archer Home, pathologie de l'estomac et mort subite. Il n'a pas fallu un grand saut de l'imagination pour arriver à l'empoisonnement. La révision des registres de poison a révélé qu'Arthur Gilligan avait acheté 10 onces d'arsenic juste avant la mort de Michael, assez pour tuer plus d'une centaine de personnes. Cette preuve était suffisante pour une enquête de police d'État. Les corps de plusieurs anciens résidents de la maison Archer ont été exhumés et examinés. Il a été plus tard témoigné que l'estomac de Franklin Andrews contenait suffisamment d'arsenic pour tuer une demi-douzaine d'hommes forts. Amy Arthur Gilligan est arrêtée le 8 mai 1916 et accusée de meurtre. Le procès d'Amy Arthur a commencé en juin 1919. Pour résumer les meurtres, après l'ouverture de leur établissement du Connecticut, une mystérieuse épidémie provoqua en moins de 5 ans la mort de 48 personnes, pourtant toutes en bonne forme physique. Les autorités furent informées et devinrent suspicieuses, plus particulièrement constatant qu'ils mouraient tous peu de temps après avoir donné leur argent. La maison fut fouillée, de l'arsenic fut trouvé. Amy Archer déclara qu'elle utilisait ce poison pour tuer les rongeurs, mais les exhumations de corps permirent de constater qu'il y avait de grandes quantités d'arsenic dedans. Il est impossible de savoir combien d'autres personnes ont pu être tuées en plus des 48 personnes, mais il est probable qu'elle ait commencé son activité criminelle avant l'ouverture de la Sisters Amy Nursing Home. Amy Archer déclara qu'elle empoisonnait la limonade et le thé. Condamnée à être pendue le 18 juin 1917, elle voit sa peine transformée en prison à perpétuité. Devenue folle, elle est envoyée dans un asile de fous où elle jouera des marches funèbres au piano jusqu'à sa mort en avril 1962. Entre-temps, Sir Archer est devenue une star et elle aurait inspiré à Frank Capra son célèbre Arsenic et vieille dentelle.